partir du travail réalisé au Cameroun, au Centre Pasteur du Cameroun. Paul, tu as la parole. Bonjour à tous et merci à Avelin de me passer la parole. Merci également à FAVIH de nous donner l'occasion de partager avec vous un peu ce qui se passe au laboratoire. Donc, comme Avelin l'a dit, la diversité génétique qui est liée au VIH a également un impact important dans le diagnostic, dans la mise sous traitement et également dans le suivi. Donc, je vais partager ici avec vous une expérience qu'on a eue au laboratoire, donc, qui est intitulée « Caractérisation d'un nouveau groupe de VIH1 chez un patient camerounais ». Donc, juste pour vous rappeler un peu, le VIH, il est clairement établi aujourd'hui qu'il provient de la transmission interespèce du SIV des singes à l'homme. Donc, on a eu des événements indépendants qui ont permis, qui ont abouti donc au VIH1 et au VIH2, qui sont les deux types de VIH. Mais nous avons également différents groupes de ces virus qui sont décrits aujourd'hui, à savoir 4 groupes pour le VIH1 de MAP et 9 groupes pour le VIH2. Donc le VIH1 de groupe M et de groupe N ont un ancêtre commun, c'est-à-dire le chimpanzé, comme on peut le voir là. Et le VIH1 de groupe O et de groupe P, également un ancêtre commun qui est le gorille. Et il faut noter que tous ces 4 groupes viennent des SIV qui ont été décrits au Cameroun. Donc, en parlant spécifiquement du VIH1 du groupe M et du groupe N, nous avons les deux qui proviennent de 2 communautés de chimpanzés différents du Cameroun. Pour le groupe M, c'est une communauté un peu au sud, mais beaucoup plus au sud-est du Cameroun. Donc on pense qu'il est parti de là pour aller en République démocratique du Congo, qui a permis maintenant, qui est l'origine de la pandémie du VIH. Pour le groupe N, la communauté des chimpanzés est un peu au sud, mais au centre du Cameroun. Donc, si nous restons également au Cameroun, il faut noter que le Cameroun est marqué par une forte diversité génétique pour le VIH. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, on a plus de 200 ethnies au Cameroun. Donc on voit bien que la richesse du Cameroun n'est pas seulement culturelle, mais également pour le VIH. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. Bon, mais c'est le seul pays au monde où on va retrouver tous les 4 groupes de VIH1, mais également un peu le VIH2 qui est sporadique. Donc, et comme on l'a dit, cette diversité a un impact dans le diagnostic, la mise sous traitement et pour le suivi. En parlant un peu du groupe O, de VIH1 du groupe O, il y a des études qui ont montré que certains tests de diagnostic ont vraiment des sensibilités très réduites pour le dépistage de ces groupes de VIH. Et pour le traitement, la plupart de ces virus portent naturellement la mutation Y181C, qui entraîne une résistance croisée, comme nous le savons tous, à tous les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse sensibile. Donc, ce qui va poser un problème dans les premières lignes de traitement qui sont actuellement utilisées. Donc, pour les patients qui sont infectés par ce groupe, il est recommandé de commencer directement avec un traitement qui inclut plutôt un inhibiteur de protéase. Donc, et les outils, par exemple, de quantification de la charge virale, ce n'est pas toutes les plateformes qui permettent de quantifier ce virus. Nous avons par exemple la plateforme ouverte de Biocentric qui sous-quantifie ou bien ne quantifie pas ces virus. Donc, il faut utiliser beaucoup plus la plateforme Abbott qui quantifie de manière non spécifique tous les VIH1. Donc, si nous revenons maintenant au virus ou bien au groupe qui fait l'objet de cette présentation, qui est le groupe N, je vous ai montré là un tableau qui récapitule un peu tous les cas de VIH1 du groupe N qui ont été décrits. Donc, on en a une vingtaine et vous allez remarquer qu'on a un seul qui a été décrit à l'extérieur du Cameroun. Donc, tous les autres proviennent des patients camerounais. Donc, là, celui-là, il a été décrit tout récemment en 2011 chez un patient
qui a résidé au Togo et qui est retourné en France. Donc c'est en France qu'on a dépisté, mais en retraçant un peu l'histoire, on s'est rendu compte qu'il avait séjourné au Togo et qu'il avait eu des relations sexuelles non protégées au Togo. Donc il se serait infecté au Togo. Donc voyons que... et je vous rappelle que le Togo est le voisin direct du Cameroun. Donc, voilà. Donc, face à cette grande diversité, au Centre Pasteur du Cameroun, qui est un laboratoire de référence pour le suivi biologique du VIH, dont nous avons mis en place un algorithme qui nous permet de screener un peu les différents variants de VIH, un screening sérologique. Donc, après le dépistage, en utilisant des tests sérologiques, donc nous faisons ce que nous appelons un peu un sérotypage qui va nous permettre de savoir à quel type, si c'est le VIH1 ou le VIH2, et à quel groupe, VIH1 du groupe M, N, O ou P. Donc, pour vous parler un peu de cette technique, c'est un ELISA. C'est un ELISA qui utilise des peptides de l'enveloppe, donc de la GP41 et la boucle V3, pour pouvoir donc déterminer les 4 groupes de VIH1, mais également le VIH2, même s'il est de façon sporadique. Donc, en 2014, parce que ça vient de là, sur plus de 2000 échantillons positifs dépistés, nous avons, comme nous pouvons le voir, une prédominance de VIH1 du groupe M, ce qui est normal, mais un cas d'un échantillon qui a réagi avec les peptides spécifiques du VIH1 du groupe N. Donc, pour pouvoir confirmer cette réactivité sérologique, nous avons donc réalisé des tests moléculaires. Premièrement, dans 2 régions du virus, à savoir l'intégrase et la GP41. Et ensuite, nous avons déterminé la séquence complète du virus en utilisant une technique de marche sur le génome. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de génome complet, c'est une technique qui est vraiment... cette stratégie de marche sur le génome est vraiment très ardue. Donc, n'ayant pas de plateforme de NGS, donc c'est la stratégie que nous avons utilisée pour pouvoir déterminer le génome complet de ce virus. Donc, avec les analyses phylogénétiques, nous avons bien confirmé que cette séquence qui est là en rouge, dans la région de l'enveloppe amplifiée, ça confirme bien que cette séquence appartient bien au VIH1 du groupe N. La même chose pour l'intégrase et également pour le génome complet. Et ce qui nous a un peu surpris, c'est que cette séquence était proche d'une autre séquence du VIH1 du groupe N, également décrite au Cameroun. Donc, ce qui amenait à croire que les deux pouvaient être génétiquement similaires. Donc, nous avons essayé de faire une analyse de similarité. Et si vous voyez là, juste pour vous expliquer un peu, ici on a le pourcentage de similarité et à l'intérieur ce sont les différentes séquences qu'on a utilisées pour comparer notre séquence. Ce sont les séquences de référence qui ont été utilisées pour la comparaison. Donc, et là, en abscisse, nous avons les différentes positions sur le génome du virus. Donc nous pouvons voir là en bleu la séquence de Y181, c'est-à-dire cette séquence. Donc nous pouvons observer que le pourcentage de similarité est assez élevé entre notre séquence et cette séquence. Tout le long de la garde Paul, dans l'enveloppe, ce pourcentage chute un peu, mais peut-être lié à la pression immunitaire qui pourrait entraîner une forte diversité dans cette région. Donc, bien qu'on ait cette similarité entre les deux séquences, il est quand même assez difficile de pouvoir établir un lien épidémiologique entre les deux patients, parce que cette souche, cette séquence, elle a été décrite en 2004 chez un patient camerounais, mais qui est décédé juste quelques temps après le dépistage.
alors que là, notre séquence vient du virus d'un patient en 2014, donc plus de 10 ans plus tard. Donc, pas possible d'établir un lien épidémiologique entre les deux. Donc là, je vous ai un peu mis les caractéristiques du patient chez qui le virus a été décrit. Donc, c'était une femme qui n'était pas sous traitement au moment du dépistage et qui vivait dans la région du centre, dont les CD4 étaient inférieurs à 300, avec une charge virale assez élevée, déterminée par la plateforme Abbott et la plateforme ouverte de biosanté, ce qui indique que ce virus pourrait avoir une forte réplication, une forte capacité réplicative. Donc, ayant utilisé la technique de l'ANRS pour déterminer le profil des résistances, nous avons observé qu'il n'y avait pas de résistance aux 3 classes d'ARV. Cependant, il y avait quand même des mutations qui entraînent une résistance possible aux inhibiteurs de protéases. Et ces mutations ont déjà été décrites dans d'autres séquences du N décrites précédemment. Donc là, bon, c'est une figure un peu compliquée. Donc juste un petit mot sur cette figure. En fait, le VIH1 du groupe M et du groupe N provient du même ancêtre. Mais les raisons pour lesquelles le VIH-M aujourd'hui est pandémique et pas le VIH-N sont encore mal connues. Donc, il y a un travail qui a été fait par Sauter, qui a essayé de comprendre un peu ce qui pourrait expliquer cela. Donc, ils ont essayé de caractériser la séquence VPU pour pouvoir déterminer les caractéristiques du facteur de restriction qui est la tétérine. Donc, ils ont identifié ces mutations, ces 4 mutations, comparées à la séquence, je m'excuse là, c'est EK505, qui est l'un des SIV, des précurseurs du VIH1 du groupe N. Donc, ils ont vu que ces 4 mutations favorisaient une interaction avec le facteur de restriction qui est la tétérine, ce qui pourrait favoriser l'adaptation du virus à l'homme. Mais cependant, ils ont noté que malgré l'existence de ces 4 mutations, ce virus a toujours du mal à s'adapter à l'homme, ce qui montre qu'il y aurait d'autres facteurs qui pourraient donc intervenir dans l'adaptation du virus à l'homme. Donc nous avons pu déterminer pour les 4 mutations dans la nouvelle souche que nous avons caractérisée. Et autre chose, c'est que nous avons remarqué que cette séquence était également proche des autres séquences décrites au Cameroun. Et proche décrites au Cameroun. Et il avait également été démontré que les souches camerounaises sont un peu différentes de la souche qui a été décrite au Togo. Parce que la souche togolaise avait une capacité réplicative un peu plus forte, un peu proche du VIH1 du groupe M. Donc, ce qui montre bien que notre séquence est plutôt proche de celle du Cameroun, qui a une faible capacité comparée à celle décrite au Togo. Donc, nous pensons donc que le VIH1 du groupe N continue à circuler au Cameroun, même si la prévalence pour l'instant reste faible. Et nous proposons également que le test de sérotypage soit réalisé sur tous les échantillons VIH1 positifs pour pouvoir déterminer le variant, surtout dans un pays comme le Cameroun où on a une forte diversité génétique. Donc, nous avons remarqué que notre souche était plus proche des souches camerounaises que celles décrites au Togo. Mais cependant, il est toujours quand même important de pouvoir continuer à étudier les déterminants d'adaptation des variants du VIH1 chez l'homme. Parce qu'on ne sait jamais si peut-être ces virus arrivent à s'adapter à l'homme comme le VIH-M. Bon, peut-être on pourrait courir à un risque. Voilà. Donc, il est quand même important, même si nous continuons
à prendre en charge ceux qui sont infectés par les virus qui sont bien connus, de continuer quand même au laboratoire, de continuer à établir une surveillance des variants rares pour éviter des mauvaises surprises. Donc, je ne saurais finir cette présentation donc sans remercier le Centre Pasteur et le CHU qui a permis de caractériser ce nouveau variant. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup Alain pour cette très belle présentation. Malheureusement, on va devoir inviter les uns et les autres à continuer la discussion après la fin de la session. Il nous faut quelques minutes pour rejoindre la plénière qui va commencer sous peu. Donc vraiment un grand merci à tous les participants qui sont là, un très grand merci à tous les orateurs et également j'ai eu le plaisir de partager cette session avec Sabine à qui je vais passer le micro pour un petit moment. Merci à tous, bonne matinée. Merci au modérateur. La question que je voulais poser, c'est chaque fois que je présente, on me dit pourquoi tous les outils sont au Cameroun. Pourquoi tous le Cameroun? Oui, il faut que Félicitations, très bon travail. En particulier parce que j'ai participé de l'OMS pour la réduction des gaz à effet de serre. On a retiré cette j'étais dans le steering committee, donc merci beaucoup. Très bon boulot. Je vais vous arriver la première fois que vous me donnez, mais j'étais pour te dire, mais attends, c'est justement la reproche que je faisais pendant le document de guidelines avec Philippe, pour dire qu'ils font toujours des trucs nouveaux, essayant de courir un peu la vie dans le sens de Delta, parce que je disais tantôt que l'hépatite Delta, c'est connu et nous avons eu au Cameroun. Il inhibait à la réplication en Delta. Et que si dans le bilan thérapeutique, on ne met pas systématiquement la Delta, puisque laisser des patients. Oui, c'était son question. Voilà, donc moi je pense que dans le bilan de suivi, oui, il faut le mettre systématiquement avec la sérologie Delta. Tu sais, j'étais reviewer pour les guidelines. J'avais fait ce commentaire. Voilà. Tout à fait. Et je pense que, tu sais, même cette question, Frédéric Le Gall l'a posée hier à la session OMS et il n'a pas répondu. Alors que c'est tout à fait clair, il faut le faire. Et je pense que c'est une sérologie qui n'est pas compliquée à faire. Delta, il faut le systématiser. Tu sais, nos labos, nous maintenant, on a systématisé à Berne, dans mon CHU, tous les patients qui ont un HBsAg positif, automatiquement, on le Delta. Automatiquement. Mais ça demande la démarche qui devrait être Tout le monde, comme ça, on discute sur la technique. mais pour ça aussi, Oumba, il faut que... Oui, des sérologies
prendre la clé pour le notre salle. C'est le pass. Hop là. Oui, bah c'est quand même un manquement à la règle, quoi. Je t'autorise. Donc en fait, il y a deux vis en bas sur les chaînes. Messieurs, je vous demanderai de sortir de la salle, c'est fini, il faut arrêter de travailler là, pour rentrer à notre maison. C'est bon, attendez. On attendait la sécurité, parce que ils sont partis, ils ont enlevé tous les gars. Mais c'est pas vrai, ils vont venir squatter, dès qu'ils voient de la lumière. Oui, heureusement. N'enlève pas le vis, maintenant, je ne le tiens pas. Il va tomber. T'emmerdes pas, mec. Ah, moi j'aime bien. Putain, je l'ai pas sur mon téléphone, c'est bien. Oui. Finissez à 10h30.
54 de l'autre. Moi, c'est bon, on n'a pas besoin d'enlever de chaise, déjà, c'est parfait. G1, G2, je peux pas y toucher. E1, E2, je peux y toucher. Ça, je peux faire. Bon, on avait avancé les trucs là, c'est ça? Vous avez quoi? Ouais, ouais. Je vais faire le VGA. Oui. Oui, c'est mon sujet. Il est du côté fenêtre. Par contre, tu l'avais vissé à mort, je me suis fait chier pour l'enlever. Il était vissé au paquet. Regarde, j'ai pas eu force. Allez, on a 2, 3. Là. Attends. Il faut d'abord toutes les clés, là. Voilà. Voilà. Laisse l'enlever. Suis-moi la clé, s'il te plaît, à tout le monde, ça. Comme un âne. Non, mais avec le... Comme un bob, quoi. Ouais. Non, le poids est en trop. Ah, mais du coup, c'est la même que la mienne. Ouais. Et bon. Non, non. Ah, merci. Donc 72, 2, 4, 6, 8. Ok, Marie-Nova, je peux vous rejoindre vous, s'il vous plaît. Salle de conférence F1, F2. Ok. Donc j'ai dit 8. Il m'en faut de ce côté F1, 72. Alors, en fait, on a E1, elle est prête. H1, H2, elle est prête. E1, E2, elle est prête. H1, H2, elle est prête. Il n'y a que celle-ci qu'il faut couper en deux. Et de ce côté-ci, c'est 72. Alors, attends, je te dis pas de conneries d'ailleurs. F1, elle est en 72 et F2, elle est en 54.
toi, tu fais l'école du cirque maintenant. Donc 54. 6, 8, 16, 42, 48. Ah, il me manque un rang devant. Il faut que je décale un petit peu. Il faut faire 54 de ce côté et 72 de l'autre. Donc je pense qu'il va falloir rajouter juste un rang devant là. Combien il y en a là? 2, 4, 6. C'est des rangs de 8. 5 fois 8, 40. Là on est à 40, ouais. Et il en faut combien tu dis? 54. 14, mais c'est pas possible. Si on fait des rangs de 9. Prendre le plan. Ouais, bah oui. Je vais voir si c'est possible ou pas. Il faudrait des rangs de 9 sûrement. Ouais, je pense. J'ai dit 5 fois 8, 40. Conférence, combien celle-là? 54. 54, alors attends, on est en F2, ah ouais, donc ça veut dire comme ça, ouais. Ouais, comme ça. 2, 4, 6, 8, 9. Et combien? 2, 4, 6. Et là, j'ai vu combien il y en avait? 5? 5, ouais. Donc il faut rajouter 4. Ben, 6, il est juste sur le mur mobile. Donc en fait, celui-là, on l'enlève et on le place devant. Comme ça, on est bien. Oui, mais il faut rajouter une chaise. Et il faut rajouter une chaise à la chaise. Et comme ça, on est bien. Vous allez pas vous faire les appellations si on rajoute une chaise? Mais on va décaler. Sur le plan, c'est 9. Ouais, donc on va équilibrer de manière à ce que ça soit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Avant-hier. Avant-hier, ils ont fait 2 heures. Même pas, généralement. Ça marche. Les bien reçus, normalement, il s'arrête au bar panoramique, il n'y a pas jusqu'à la réserve traiteur, donc c'est BCC qui prend le transport. Ok. Allez. Donc, parce qu'après, on va regarder derrière combien il nous en reste, mais si ça se trouve, on va prendre les chaises derrière. Ah, ça c'est une bonne idée. Attends, ce qu'on pourrait faire là, c'est essayer de venir. Oui, de pousser vers toi. Ouais, tout à fait. Alors attends, je vais pousser. Moi je tire. Vas-y. Attends. Non, tire pas. Attends, faut que je pousse l'arrière. Bon, là, ouais, remarque, ça devrait pas être mal. Hein. Attends, je vais tirer un peu. Ouais, vas-y. Tire un peu. Encore. On est coincé. Merde. On n'est pas trop mal. Moi que non, il t'en manque là. Ah ouais, là, faut que je pousse. Moi je pense que là, l'autre aussi, il faut revenir sur le très grand moquette pratiquement. Ouais, bah vas-y, tu me dis. Vas-y. Encore. Là, stop. Là, c'est bon? Et là, t'as assez pour une chaise? Largement. Largement, regarde. Bon, ouais, impeccable. Impeccable. Alors, celui-là. Là, encore un peu. Encore. Encore? Là, on n'est pas trop mal. Voilà, c'est bien. Après, il faudra recaler, il y a quelques plaques qui se sont sorties, mais on va faire ça au fur et à mesure. Ça évite de tout mal. Ouais, c'est vrai.
72, non? Je pense. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 80. Ouais. Donc on peut prendre celle qui nous manque. Ouais, voilà. Ben ouais. Et oui, malheureusement, de ce côté, ouais, on est obligé de tout retourner. Et là, quelle est là le... Ouais, je pense qu'ils vont la prendre, ouais. Ça gicle, j'espère. Parce que... Et hors problème. C'est réglementaire? Ouais. Ah ouais. On est juste, mais... Ah ouais. Ah ouais. Eh bien. Quand ils veulent des configurations max sur les pixels, malheureusement, on ne peut pas trop faire autrement. Encore, il en manque à une, parce que je peux mettre devant l'IS. En termes de sécurité, c'est suffisant. Ouais, bah. Ben ouais, c'est ce que j'ai dit déjà. Ouais, on va décaler un peu plus vers là après. Ouais, de faire, ouais, carrément. Même. Non, laisse-les, la chef. Oui, après. On peut venir juste là. Et d'ailleurs, en C, les HF, ils ont fonctionné 2 heures, quoi. Donc les piles étaient neuves, donc je les ai laissées dans les HF. Pour la semaine prochaine. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je vois tout. Là, il y a pas mal.